Et coucou les licornes. J, euh, j'ai un doute là, 77 ou 78 sur 365 carnets de voyage vers soi. Ah, alors, j'ai plein de choses à vous partager aujourd'hui. Je suis sûre que ça va résonner avec plein de monde. Alors, je suis dans ma forêt, vous voyez. Voilà, je suis allée me réaligner après une matinée très dense où je suis arrivée à midi chez moi complètement désalignée. Enfin, complètement. Bon, il y a pire, hein. Non, désalignée. Voilà, faut être. C'est important, les mots qu'on emploie, vraiment. Voilà, c'est l'énergie qu'il y a derrière. Alors, je vais laisser. Alors, bon, le son ne peut être qu'ok parce que je suis partie. Là, j'ai mon kit piéton, j'avais pas mon truc, mon micro d'habitude, donc du coup, ça marchera forcément. Voilà, nature merveilleuse, avec qui je suis vraiment tellement en co-création. La nature, les esprits de la nature, c'est juste, ouais. Voilà, donc en même temps que je vous parle, en fait, il y a toutes les énergies du lieu, des esprits de la nature qui sont là, des animaux, etc. Visibles, invisibles. Mais il y a du monde avec moi pendant ce live. Voilà, et c'est pour ça que je suis ici. Donc, allez, le partage du jour. Alors, le thème, en fait, ça va être bataille d'ego. Voilà, alors, ce matin, c'était bizarre, en fait, j'ai senti qu'il y avait... c'était très speed, en fait. Je pense que je me suis sentie branchée à un collectif très speed ce matin qui, voilà, faut aller travailler, enfin qui speed quoi, voilà. Et moi en fait, j'avais ça à l'intérieur de moi alors que normalement, je speed pas du tout. Enfin, voilà, je me prends pas la tête et là, il y avait ce truc speed à l'intérieur de moi. J'ai fait ok, voilà, respire. Et donc j'emmène Milo à l'école, je vais faire mes courses au marché, je reviens chez moi, je déjeune, je prends mon café, puis après je vais à ma salle de sport pour faire du pilates. Et là je sentais au niveau de la circulation que c'était vraiment n'importe quoi. Voilà, sur une double voie, quelqu'un qui embarque une montée d'une double voie qui est à 60 à l'heure. Moi j'arrive comme une balle et je dis ok, patiente petit scarabée, tout va bien se passer. Donc je joue avec l'énergie, je demande une compression du temps, non une extension du temps, d'arriver à l'heure à ma salle, que je trouve une place, voilà, que tout soit fluide. Voilà, je me repose dans mon bassin, dans mon socle de paix. Je respire pour ne pas faire monter l'énergie en haut dans mon mental et créer du stress ou du ah je vais arriver en retard machin. Non, 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 ça marche plus. Ça c'est des constructions d'avant. Aujourd'hui ça se passe pas comme ça. On sait qu'on peut tellement modifier de choses dans la matière à partir de nous. Donc jouons avec tout ça. Et donc je me recentre à ma salle, je fais mon pilate, beaucoup les yeux fermés pour vraiment être en présence avec mon corps, pour relâcher, etc. Donc super, ça m'a fait du bien. Et puis après, j'avais rendez-vous chez le coiffeur. Et là, donc ma coiffeuse, c'est quelqu'un qui est sur ce chemin, mais bon, il y a une conscience des choses, mais bon, voilà. Et elle me dit, ça va, tout ça. Donc moi, en plus, ça allait très bien. Donc je lui dis, oui, trop bien et tout. Elle me dit, ah oui, ça a l'air. Mais je sentais qu'en fait, ça venait la bousculer, en fait, que j'aille très bien. Et que je sois aussi posée. Et parce qu'elle m'explique, bah oui, les gens là, ils sont tous en colère, agressifs, ça va pas, machin.
Et puis elle commence à m'embarquer sur des sujets où c'était très réactionnel. Et à un moment donné, je ne sais plus quel était le sujet, et moi je lui donne ma vision des choses, de là où j'en suis. Donc je lui dépose avec beaucoup de calme ma vision des choses, et j'ai senti une ouverture en elle. Elle me dit: ah bah oui, en effet, ouais, ah oui, c'est vrai comme ça. Donc c'était génial. J'ai dit: oh, super, voilà, il y a un truc qui switch pour elle, donc super. Et puis après, elle me parle d'une fille qu'elle avait pris qui était en reconversion, et elle lui avait vraiment tendu la main. Et puis elle ne l'a pas, en fait, du jour au lendemain, elle l'a plaqué, elle l'a même pas appelé, etc. Et il y avait beaucoup de jugement en fait. Et, euh, et moi je lui ai dit, je tentais de lui expliquer en fait que bah, il y a certainement des informations qu'on n'a pas, elle et moi, parce que elle avait beaucoup de jugement et elle lui en voulait beaucoup à cette personne. Et moi, je lui ai expliqué que si elle l'a pas appelé, si elle n'a pas été à lui expliquer pourquoi, c'est qu'elle avait ses bonnes raisons et qu'on ne sait pas en fait. Et j'ai senti à un moment donné vraiment cette bataille d'ego entre elle et moi. Et je me voyais faire en fait à vouloir quelque part lui faire comprendre absolument cette vision des choses, qu'il nous manque des informations et qu'on peut tellement pas juger les gens, qui que ce soit en fait tout le temps, voilà, voilà, comme des gens, on va dire, les gens profitent du système, ils arrêtent de bosser et ils restent chez eux. Et je disais, mais chacun fait du mieux qu'il peut. Et ok, il y en a qui profitent du système et c'est comme ça. Et c'est pas grave en fait. Et c'est parce qu'il y a plein de choses en ce moment où les gens, ça va pas, que les choses vont bouger. Et puis aussi que il y a plein de gens, si on leur demande, mais c'est quoi qui te fait kiffer, qui t'anime, mais ils savent même pas. Donc à un moment donné, c'est aussi d'être c'est pas d'être dans le monde des bisounours, ça n'a rien à voir. Mais en fait, c'est nous. En fait, euh, ce que je suis venue juste lui montrer à un moment donné, c'est que il y avait beaucoup de réactions et beaucoup de colère quand elle parlait. Et je lui disais, en fait, est-ce que quand on est en colère, on se sent bien, en fait? Est-ce que c'est soutenant pour nous? Et moi, en tout cas, je voyais que j'avais plongé dans son monde, et que moi j'étais vraiment pas bien à l'intérieur de moi et que ça me désalignait complètement, et qu'en plus du coup ça a activé l'ego, que c'était une bataille d'ego complètement débile. Et du coup, bah, moi j'ai arrêté en fait, j'ai fait stop. Ça rime à rien en fait de vouloir absolument lui amener une vision des choses qui n'est pas la sienne à aujourd'hui. Et c'est parce que je pense que comme il y avait eu un switch sur notre précédente discussion et que ça avait tellement ouvert, je me suis dit, waouh, bah super, je peux ouvrir sur quelqu'un d'autre, sur quelque autre chose d'autre. Et en fait, ça a été une superbe expérience pour moi parce que, et d'une, ça m'a désalignée. Donc ça, c'est expérience dans le sens où ça me permet vraiment de me repositionner et surtout ok, ça sert à rien de vouloir montrer ou amener des choses aux gens quand ils ne sont pas prêts à les recevoir. Donc c'est vraiment venir me montrer ça une fois de plus aujourd'hui. Et c'est ce qui à chaque fois me renforce parce que ce n'est qu'une expérience et que merci parce que ça me permet de réajuster. Et puis aussi de ne pas une prochaine fois replonger. Voilà, parce que sinon, avec tout ce qui est en train d'arriver, qui va arriver, je veux dire, on ne s'en sort pas. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que je vous explique tout le temps, c'est que je m'entraîne, en fait, mes journées, c'est de l'entraînement quotidien, et je muscle mon socle de paix, mon socle de calme intérieur et d'unité intérieure, justement pour pas plonger dans les émotions des autres, dans ces batailles d'ego, parce que c'est des batailles d'ego, du je veux avoir raison, ou moi, ce que j'ai perçu, ça peut tellement être soutien pour toi, mais si l'autre, il n'est pas prêt à ça, mais ça sert à rien en fait. Et du coup, ça me bascule sur, moi depuis hier, donc Arnaud,
il a mal à la tête, il est pas bien, etc. Il est crevé. Et hier après-midi, il a quand même été entraîner les petits au vélo. Et quand il n'était pas bien, je lui ai dit, mais ton corps, là, il demande de se reposer. Donc, pourquoi tu vas entraîner les petits alors que ton corps, il donne un signal d'alerte qu'il a besoin de se reposer? Et non, non, mental lead. Donc voilà, non, ça va aller. Donc, du coup, quand on a un mental qui est fort, ça peut être super, mais ça peut être aussi, on dépasse ses limites et on n'écoute pas son corps alors que notre corps nous guide. Donc, enfin, moi, d'où j'en suis aujourd'hui, en tout cas, ça marche pas comme ça. Mais je sais que lui, il fonctionne comme ça et c'est OK. Et quand il est revenu, bah, du coup, bah, voilà, très mal à la tête, il allait se coucher, tout ça. Et en fin de journée, il cherchait un Doliprane. Et il allait se coucher. Et je lui dis, bah, écoute, pourquoi tu n'essayes pas de mettre de l'amande poivrée? En plus, tu vas te coucher. Donc, voilà, au lieu de prendre quelque chose qui, quelque part, c'est chimique, quoi. Donc il se met de la bande poivrée, tout ça, il passe sa nuit, nickel. Et puis ce matin, bon, ça va pas. Et bon, moi je fais ma life et tout. Et là, quand je rentre à midi, donc et d'une, j'étais désalignée complet. En plus, quand je suis repartie de chez ma coiffeuse, j'arrivais même plus à démarrer ma voiture. Là, en ce moment, elle montre des signes de ma batterie qui s'affaiblit. Et du coup, je suis passée chez le garagiste. Et c'est intéressant aussi parce que quand j'arrive, il était midi. Et la minette à l'accueil, je lui explique, je lui dis, bah voilà, là, j'ai presque pas réussi à démarrer. Donc, bah, je voulais voir si on pouvait regarder si c'était la batterie ou autre chose. Et donc, tout de suite, elle est dans le négatif à me dire, ouh là là, bah alors là, ah bah non, mais moi, j'ai pas de place, il va falloir prendre un rendez-vous. Alors, je lui dis, oui, ok, mais en fait, là, c'est que à un moment donné, si je peux plus démarrer, enfin, je suis marrant, quoi. Et donc, c'était vraiment du non, j'ai pas envie de t'aider, quoi. Euh, donc moi, en énergie, en fait, je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, je vais aller à un autre garage. Hein. C'est eux qui me font mes vidanges, c'est eux qui me changent mes pneus, je leur laisse de l'argent, mais bon, si ça avait fait chier euh, ce genre de choses, bah, c'est pas grave, je l'ai pas dit, mais je le pensais, donc en énergie, c'était ça, c'était je me retire, en fait. J'attendais pas après eux que ce soit mes sauveurs et qui m'aident absolument. Et en fait, parce que je me suis retirée en énergie, elle me dit, bon, là, il n'y a personne, et ben, vous pouvez revenir à 14 h. Bah, génial, il n'y avait pas de place. Et puis là, ah bah, c'est possible de revenir à 14 h. Je lui dis, ah bah ouais, super, machin, voilà. Et en fait, ce truc de batterie, ça me parle tellement parce que, bah oui, j'ai sorti de chez ma coiffeuse, j'avais besoin de recharger mes batteries, j'avais besoin de me réaligner. Et là, je sens que en fait, c'est focus et écologie très forte pour moi par rapport à tout ce qui est en train d'arriver et ce qui va arriver. Parce que être en soutien pour le monde, être en soutien pour les autres, pour n'importe qui, que ce soit sa famille, les gens autour de nous, le monde en règle générale, on n'est pas soutien en plongeant dans l'univers de l'autre. Et donc moi, quand je suis arrivée à midi, donc Arnaud, il avait bossé de la maison, il avait terminé un call et tout, et puis il était devant la télé à regarder la série sur Netflix avec Jedi, là, les Star Wars, je sais pas quoi. Et j'avais tellement pas envie de ça, du coup, j'ai dit bon allez, j'ai dit bon allez, je vais dans ma forêt. Donc il m'a dit ouais, ok, d'accord, voilà. Donc je me priorise sur moi, mon ressourcement et me réaligner. C'est juste, c'est vraiment essentiel en fait. Moi, c'est vraiment, je muscle ça aujourd'hui. Et dans mon programme qui a commencé hier, il y a, et puis de toute façon, c'est en règle générale, à un moment donné, on est, on est construit, conditionné, on a plein de mémoires en nous, où en fait on est en loyauté familiale, on est en être là disponible pour l'autre. Et du coup, on ne se priorise pas. Et quand l'autre va pas, on plonge dans son mal-être, dans sa merde, dans ses basses fréquences, parce qu'on est construit comme ça, où on croit que pour aider l'autre, il faut oh là là, c'est tellement dur ce que tu vis, ah bah oui, machin, et puis du coup, on n'en est pas bien, parce qu'on ne va surtout pas montrer de la joie et être en haute fréquence, alors que lui, ça va pas.
Et en fait, en énergie, on ne soutient pas les gens comme ça. Donc, nous, notre job, pour tous ceux qui sont sur ce chemin, c'est vraiment de muscler et d'aller sur une écologie personnelle, de s'entraîner quotidiennement, à ressentir en nous si on est dans un espace de calme, si on est aligné, si on est en haute fréquence, ou si on plonge avec le monde qui est en basse fréquence. Parce que quand on plonge, comment on peut soutenir quelqu'un si nous, on baisse en fréquence? Si on est en réaction face à quelque chose, en colère, on baisse en fréquence. Si on est en réaction face à quelque chose en face de nous, ça parle de nous. Et moi, tout à l'heure, je l'ai dit ça à ma coiffeuse et j'ai tout de suite capté qu'elle n'était pas du tout ouverte à entendre ce genre de choses. Donc, je n'ai pas insisté. Mais toute cette colère qui était en elle, ces réactions, ça venait parler de choses à l'intérieur d'elle. Et donc, du coup, aujourd'hui, oui, le monde est en train de s'effondrer. Oui, il y a de plus en plus de gens qui vont pas bien. Oui, il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes physiques. Oui, il y a de plus en plus de gens qui se barrent de leur job. Oui, tout ça, parce que ça fait partie d'un effondrement pour un nouveau monde à venir. Nous allons vers un nouveau monde qui n'aura absolument plus rien à voir. Et ça passe par des étapes, on est en plein dedans. Et nous sommes qu'aux prémices. Aujourd'hui, l'être humain a besoin de passer par une phase où il va mal pour se redresser, pour aller chercher vraiment des solutions qui vont être à l'intérieur de lui. Ok? Donc, forcément, ça veut dire que la majorité de l'humanité va s'effondrer, va aller mal, va tomber pour se redresser. Voilà, ça c'est un process de notre construction humaine à aujourd'hui telle qu'elle est. Et nous, ce qui est focus, c'est de s'entraîner, de mettre en place une écologie personnelle quotidienne. Donc ça demande déjà de s'écouter profondément, de ressentir et d'aller dans le sens de ce que notre corps, nos ressentis nous disent, nous guident. Et moi, du coup, tout à l'heure, ok, mon mari est à la maison, il reste à la maison, c'est sa vie, c'est son choix. C'est pas parce que c'est notre mari ou nos enfants ou quoi que ce soit qu'on doit se sacrifier. Là, il y a du mode sacrificiel aussi qui vient. Loyauté, sacrificielle et plein d'autres choses autour. Mais on va rester là-dessus. Donc du coup, nous, c'est se prioriser parce que si on se priorise et que si on va bien, on embarque les gens dans notre monde. Aujourd'hui, quand on navigue dans le monde et qu'on va bien, mais on vient déstabiliser les gens et puis on vient à la fois les déstabiliser, donc en plus on les inspire. Moi, ma coiffeuse tout à l'heure, mais j'ai tellement capté mais comment vous pouvez être aussi bien et rayonnante et autant en joie alors que c'est tout la merde. Oui, moi je lui dis, c'est vrai que plus ça s'effondre et moi mieux je vais. Parce que je m'entraîne, parce que je marche ce chemin depuis quelques années et que c'est un engagement avec moi-même et que c'est juste une évidence de quotidiennement, non-stop, de m'entraîner, muscler l'alignement intérieur, la réunification, la pacification, d'aller visiter à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie ou ça peut me déclencher, je vais voir ce que ça vient me déclencher pour le travailler, pour libérer, pour alléger. Et parce que j'ai tellement allégé de couches, oui, aujourd'hui, je suis à un certain niveau de conscience qui me permet d'être là et toucher mon nouvel humain. Et du coup, d'embarquer tous ceux qui ont envie d'aller là, voilà, moi, je les embarque avec moi sur ce chemin. Voilà, c'est un engagement avec soi-même. Moi, j'ai choisi ça, moi, avec moi. Et quand je vois ce que ça crée à l'intérieur de moi, dans ma vie, quand je vois tout ce que j'ai libéré, tout ce qui n'est plus bloquant pour moi alors qu'avant, mais je pourrais en écrire un livre tellement ma vie c'était tout pourri et que de la merde et que c'était tellement compliqué. Et un truc tout con, tiens, tout à l'heure, chez ma coiffeuse, elle commence, elle me dit, oh tiens, je vous ferai bien notre coiffure aujourd'hui, une fois qu'elle me les a coupées, hein. Donc c'était un coiffage. Je dis ouais, ok, d'accord, moi je veux bien rentrer dans l'expérience. Donc elle commence à me faire un truc, tout ça. Et c'était tellement pas aligné avec mon énergie. Et je lui dis, c'est tellement pas moi.
c'est tellement pas moi. Et donc du coup, je lui dis: «Ah non, non, mais ça c'est pas possible». Enfin, je sais plus comment je lui ai dit, mais du coup, elle remet de l'eau, machin, elle me ressèche. Et en fait, je lui ai dit, je lui ai exprimé, je lui ai dit: «Vous savez quoi? Mais avant, jamais, jamais j'aurais osé dire: "Oh, j'aime pas du tout ce que vous m'avez fait", parce que j'aurais tellement eu, c'était la peur de: "Oh, je vais la déranger, je lui fais perdre du temps et non, donc du coup, on est bah non, on a payé une prestation, mais bah non, on est en train de lui faire perdre du temps et puis ça va la décevoir. Elle me fait un truc, ça lui plaît, moi ça me plaît pas. Et combien de fois, moi je suis ressortie de chez le coiffeur et ça me plaisait pas en fait. Mais je disais pas. Et là, et je lui ai exprimé aussi, je lui ai dit, mais j'aurais tellement pas osé avant en fait vous dire, enfin parce que, enfin elle ou une autre, hein, parce que j'ai eu plein de coiffeurs, j'aurais tellement pas osé avant dire, ah mais ça convient pas du tout là, ce que vous m'avez fait, c'est tellement pas moi. Et je voyais que ça m'avait complètement perturbé mon énergie en fait. Et c'est tellement important en fait de sa coiffure, on ressent en fait, voir si on est aligné en fait, que ce soit ses habits, que ce soit sa coiffure, que ce soit tellement de choses en fait, c'est d'être en adéquation avec, oh, mais je me sens comment avec ce vêtement, avec cette coiffure, avec telle chose, telle chose. Et en fait, ça contribue à être aligné, en fait, à être dans une bonne énergie qui nous convient, d'être aligné avec son énergie, en fait. Notre énergie, elle bouge tout le temps et ce qui est juste à un moment donné ne l'est pas forcément plus tard, en fait. Et c'est d'être tout le temps, en fait, attentif, donc c'est d'être non-stop, en fait, à écouter ce ressenti intérieur pour voir ce qui colle pas. Voilà. Et puis, moi, aujourd'hui aussi, ce que j'ai constaté, c'est que moi, je suis vraiment branchée et c'est un message tellement fort et évident pour moi qu'on va vers un nouveau monde qui n'aura plus rien à voir. On vient tout transcender, on vient libérer, on vient monter en fréquence, on vient vraiment vers une nouvelle conscience, une conscience expansée dans chaque être humain qu'il aura choisi. Et du coup, aujourd'hui, je me laisse plus cartonner comme avant où je pouvais avoir des doutes en fait vis-à-vis de ça. Et c'est vrai que quand je parle d'un certain nombre de choses, je voyais bien ma coiffeuse qui était du style, non mais, du style, mais quelque part dans quel monde, enfin, qu'est-ce que vous croyez quoi? Et moi, j'ai pas délogé en fait, et parce que j'étais tellement en évidence forte et je rayonnais tellement fort que j'ai senti que ça la déstabilisait et qu'elle se disait mais putain, mais elle me dit des trucs, c'est vrai elle veut pas y croire, mais à la fois ça la déstabilise. Elle voit moi qui de plus en plus rayonne de plus en plus, vais de mieux en mieux, suis de plus en plus épanouie, je suis de plus en plus dans le calme, dans la joie, etc. Donc forcément, les gens qui me connaissent, bah, ça les interpelle en fait, parce que je reviens de tellement loin en fait. Et encore, enfin, pour ceux qui connaissent mon histoire, aujourd'hui, il y a pas une blinde de personnes qui connaissent mon histoire en fait. Mais moi aujourd'hui, c'est aussi de prendre conscience et de, 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 de voir tout le chemin parcouru. Et c'est tellement en fait important pour chacun de reconnaître les pas qu'on fait, de les acter, de les ancrer chaque jour, de voir notre évolution, de voir ce qui nous fait du bien, de voir nos changements. Parce que de les voir, on vient les ancrer. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais, je ne sais pas où elles sont. J'avais des petites plumes là tout à l'heure. J'ai eu deux petites plumes trop belles. Je voulais vous montrer, mais je ne sais pas où elles sont. Et puis tout à l'heure aussi, bah, j'avais des petits papillons qui sont venus me voir. Et c'était trop génial. Voilà, donc c'était mon partage du jour sur ben, les batailles d'ego, voilà, sur tout ce que nous on découvre, on expanse notre conscience chaque jour un peu plus et que ça sert à rien de vouloir imposer les choses aux autres, ça sert à rien quand ils sont pas prêts en fait. Il y a des gens qui sont prêts à l'entendre et d'autres qui sont pas prêts à l'entendre. Et coucou Corinne! Et en fait, nous, ça vient nous désaligner et puis on n'est pas bien après, en fait, de vouloir imposer ce que nous on vit, ce qu'on vibre, ce qu'on comprend, cette conscience qui s'expanse, ce nouveau regard sur les choses. Voilà, et oui, on va croiser plein de gens qui ne sont pas prêts à entendre tout ça. Et c'est de ne pas s'imposer, de laisser faire et que
Et même que ce soit dans nos familles, en fait, c'est pas grave si l'autre il n'est pas dans le même truc que nous, ou qu'il n'a pas le même langage, ou qu'il comprend pas ce qu'on fait, en fait. Moi, le nombre de fois où Arnaud, il comprenait pas ce que je vivais, ou il comprenait pas pourquoi. Il y a eu des fois où j'étais complètement dépressive, ou à pleurer. Il comprenait pas. Il me disait, mais je comprends pas, t'as fait ça, et pourquoi ça va pas? En fait, lui, il comprenait pas. Pourquoi tu fais tout ça, en fait? Et pourquoi ça va pas? Parce que lui, en fait, il va, en fait. Alors, du coup, il comprend pas pourquoi moi, je vais pas. Euh, mais t'as tout pour être heureuse. Pourquoi ça va pas? C'est tellement plus profond, en fait. Et du coup, ben, c'est pas grave si notre famille, ils comprennent pas le chemin sur lequel on est, ils comprennent pas là où on va, ou ils nous soutiennent pas. En fait, c'est au contraire, ça nous renforce, nous, dans notre chemin. Et c'est pour ça souvent qu'on a des conjoints qui ne sont pas sur le même chemin que nous. C'est que en fait, nous, ça renforce notre foi, ça renforce notre engagement avec nous-mêmes, ça renforce notre courage, ça renforce tellement de choses en nous, en fait, que si l'autre était tout le temps ah oui, machin, bidule, exactement sur la même longueur d'onde, en fait, on ne pourrait pas aller là où on a besoin d'aller, en fait. Donc, c'est vraiment le reconnaître comme un vrai cadeau. Et puis qu'on n'a pas besoin de tout partager à l'autre, c'est pas parce que c'est notre mari, c'est notre conjoint, on vit avec, et c'est pas pour autant qu'on a tout lui partagé. Moi, j'ai passé ma vie à toujours tout partager, absolument tout. Il n'y avait aucun jardin secret vis-à-vis de l'autre, et ça m'a tellement desservi en fait. Et c'est parce qu'il y a aussi cette croyance de loyauté qu'on dit tout à l'autre. Ben non, en fait, partout où ça ne nous contribue pas de partager à l'autre, ça ne sert à rien de partager à l'autre, en fait. Et voilà, et moi, le nombre de murs que je me suis prise parce que j'ai tellement voulu partager ce que je vivais, qui était tellement extraordinaire à l'autre, et que l'autre était, déjà, il n'avait pas demandé à l'entendre, et puis qu'il n'est pas prêt à écouter ça, et que ça ne lui parle pas. Donc ça ne crée pas, ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà. Et à part aussi, ça crée du chaos, des conflits. Mais moi, ça m'a tellement, tellement apporté, même si ça a été très difficile et pas confort, voire souffrant. Ça a été un vrai cadeau parce qu'aujourd'hui, je me suis renforcée toute seule, en fait, sans soutien familial. Et c'est parce que je n'ai pas eu de soutien familial que j'en suis là aujourd'hui. Donc, cadeau, en fait. Voilà. Et puis après, on est ensemble. Donc, on est soutien, mais sur des personnes qui ont déjà le même niveau de conscience. C'est d'aller aussi vers des gens qui nous élèvent, des gens où voilà, qui comprennent aussi les discours, langage et partage qu'on peut faire, parce qu'on se sent écouté et soutenu. Et puis qu'on a beau être dans la spiritualité, tout le monde n'est pas au même endroit, et que y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre ce qu'on a à partager, et c'est ok en fait. Voilà, c'est de pas y aller en force, ça sert à rien. C'est Nous, le focus, c'est d'être en haute fréquence, d'être dans un calme intérieur, une unité intérieure, un espace, et encore les deux petits papillons qui sont en face et qui ont l'impression qu'ils jouent ensemble, j'adore. Voilà, ils viennent me soutenir aussi sur ce live. Voilà, donc focuser sur son état intérieur et réaligner en permanence, on réajuste. De toute façon, on est dans un monde actuellement où c'est très basse fréquence. Donc forcément, nous, on ne peut pas être toujours en haute fréquence, même si ça se muscle, et que plus ça va, plus moi je sais qu'à aujourd'hui je redescends jamais bas, c'est pas possible. Je peux redescendre de quelques crans, mais plonger complètement, ça m'arrive plus, parce que je le muscle, voilà, parce que je m'entraîne et que je suis constamment à ok, je réajuste, je me réaligne, ok, là je suis désalignée, je me réaligne, ok, là je sens que ça c'est down, ok, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Et oui, toujours des papillons, souvent dans tes lives, ouais, c'est ce que tu me dis à chaque fois, et là en fait, oui, je les vois, c'est marrant, ouais, ils sont très présents, ouais, autour de moi. Et c'est vrai que souvent, c'est toi qui les vois et pas moi. C'est rigolo du reste. Donc, et là, ils sont devant moi, alors qu'en général, ils sont derrière moi. C'est marrant. Voilà, donc tout ça pour dire que le focus, parce qu'on a tous à cœur de tellement contribuer à ce nouveau monde, que ce nouveau monde puisse émerger plus et se déployer, ça passe par nous. Et cultiver, s'entraîner à être aligné, à être bien dans un état intérieur où on est bien, où on est dans le calme, pour pouvoir, déjà pour nous, c'est soutien pour nous,
et puis c'est soutien pour le monde. Voilà. Et c'est à partir de ces espaces-là qu'on peut déjà nous-mêmes aller bien. Voilà, c'est le focus, nous-mêmes aller bien. Voilà, nous sommes la priorité. Et c'est vrai que avant, d'entamer ce chemin, c'est les autres qui sont la priorité. Et nous, on se délaisse, on ne se respecte pas. C'est les autres qui sont plus importants que nous parce qu'on a cette construction, parce qu'on est construit comme ça et puis parce qu'on a une nature en plus qui est hypersensible, hyper empathe, où on est très dans le don. C'est très facile pour nous de donner. Par contre, c'est très compliqué de recevoir. Et en fait, et ben, tout ça, c'est de la déconstruction, en fait, parce que ce n'est pas du tout respect de soi. Après, on vient soutenir les autres, mais à partir de nouveaux espaces et qui sont tellement plus soutenants pour les autres. Mais ça passe d'abord par soi, être soutenant, soi avec soi. Et ça, c'est vraiment le focus et de s'entraîner au quotidien pour ça. Voilà, et regardez ce qui est soutenant pour vous, regardez ce qui vous réaligne, regardez ce qui vous fait du bien, parce que c'est propre à chacun aussi, hein, chaque être humain est différent. Voilà, et ça, pour moi, c'est the clé de the clé. Voilà, donc moi là, je me suis rechargée, j'ai fait ce live avec vous qui me fait tellement du bien aussi, ça me nourrit tellement. Voilà, le programme aussi qui a démarré hier, moi, c'est tellement, je suis tellement, c'est tellement soutien pour moi de contribuer de là où j'en suis à ceux qui se sont choisis dans ce programme, à celles qui se sont choisies. Et puis, c'est un nouveau programme qui est tellement différent de celui que j'avais fait avant et parce que bien sûr, on évolue, donc forcément, à chaque fois, c'est différent. Et là, il y a tellement de choses nouvelles qui sont là en moi, dans ma vie et dans ce que je peux déployer que du coup, c'est vrai que le nombre de participantes qu'il y a, c'est juste parfait parce que c'est un nouveau déploiement pour moi aussi à travers ce programme et à travers ce qui est à venir. Et du coup, c'est juste parfait en fait. C'est ce qui s'est passé. Tout est toujours parfait en fait. C'est notre mental ou notre ego qui va chercher des trucs ou qui n'est pas content. Et en fait, c'est tellement juste parfait. C'est tellement génial. Voilà. Donc, du coup, focus, entraînement, aller bien, à cultiver ses fréquences. C'est une écologie personnelle, c'est entraînement, ça se muscle et c'est quotidien. Voilà, c'est installer des routines et apercevoir ce qu'il y a dans son corps. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. À demain pour un nouveau live. Et puis voilà, allez, je vous embrasse tous et à demain. Merci pour les cœurs. À demain.